Pour les amateurs de sensations fortes, c'est le paradis sur Terre. Le sud de la Californie, l'épicentre d'une guerre que se livrent des ingénieurs dans le monde entier pour construire les montagnes russes les plus fantastiques. Tim Burkhardt est convaincu de tenir le bon filon. C'est la meilleure attraction de tous les temps. Ce dragon high-tech est censé voler à une vitesse incroyable. Mais d'abord, il va falloir le construire en un temps record. Et sur un terrain accidenté. Tout dégringole dans la pente. Et dans des conditions difficiles. Oui, on a eu une série de coups durs. Un défi redoutable pour l'équipe chevronnée chargée de construire cette montagne russe. À 80 km au nord de Los Angeles, le parc d'attractions de Six Flags Magic Mountain. 16 gigantesques montagnes russes. De quoi déclencher un maximum de montées d'adrénaline et pousser les amateurs de sensations fortes jusqu'aux limites de leur endurance. Ce parc d'attractions élargit encore son arsenal. La 17e montagne russe, la plus effrayante de toutes, sera un monstre appelé Tatsu. Baptisé du nom d'un dragon japonais, ce sera la montagne russe la plus longue, la plus élevée et la plus rapide du monde dans sa catégorie. Les passagers seront suspendus à l'horizontale et voleront sur le ventre à 100 km/h retenus par un simple harnais. Tatsu, l'arme absolue, dans une guerre que cet homme compte bien gagner. Il s'agit de Tim Burkhardt, le directeur du parc. Voilà ma grue qui arrive. À 18 ans, il vendait des billets dans ce parc. 30 ans plus tard, c'est lui qui le dirige. La concurrence est très rude. Tout le monde connaît la surenchère qui existe dans le monde des montagnes russes. Il faut inventer la plus haute, la plus rapide, celle qui compte le plus d'inversions. Quels que soient les superlatifs, il y a toujours un parc d'attractions qui est en train de les mettre en œuvre. Tim n'a qu'un an ou deux pour rentabiliser une nouvelle montagne russe avant l'arrivée de la nouvelle sensation qui lui volera la vedette. Il est donc vital pour lui que Tatsu soit opérationnel dès que possible. Il va donc falloir travailler pendant la période des fêtes. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés il y a 6 semaines. Il ne reste plus que 119 jours pour construire cette montagne russe et la tester. Sans dépasser le délai ni le budget. Tatsu sera constitué de 483 éléments en acier de formes différentes. 179 colonnes oranges soutiendront 2 km de rails jaunes et rouges. Chaque colonne est conçue spécifiquement pour résister à la force gravitationnelle d'un point précis du parcours. C'est une attraction excessivement difficile à installer. Les montagnes russes aussi gigantesques sont généralement construites sur une surface plane. Mais Tatsu sera installé ici, au beau milieu de ce parc vallonné. On va l'installer dans un couloir, dans un canyon, à flanc de colline, dans une zone qui était très boisée. L'espace est si restreint que la seule circulation des camions sur le site est un vrai casse-tête. Tim a engagé les meilleurs professionnels pour assembler son monstre. L'équipe est menée par John Topor, entrepreneur en construction métallique. Attention à ne pas couper la corde en deux. John a déjà construit 22 montagnes russes géantes dans tous les États-Unis. C'est sympa. Il y a toujours un gars qui trouve une nouvelle idée pour que ça aille plus vite, plus haut, plus fort, etc. Et il a besoin de gens comme nous pour lui faire prendre corps.
Ça ira. On va se débrouiller pour que ça rentre. Le bras droit de John est Danny Schoepner, contremaître et chef monteur. Tu les laisses descendre, tu les enroules autour, tu serres bien et tu les fais remonter. Danny va superviser la mise en place des 1800 tonnes d'acier nécessaires. Danny est l'un des meilleurs que je connaisse et c'est sans aucun doute l'un des meilleurs monteurs en construction métallique au monde. Danny doit calculer avec exactitude l'angle selon lequel chaque élément doit être soulevé et tourné avant qu'il quitte le sol. Vu leur poids, il est impossible d'ajuster la position des éléments une fois en l'air. Lui seul sait comment faire, rien qu'en regardant les éléments. La construction présente 3 étapes extrêmement délicates pour John, Danny et le reste de l'équipe. Tout d'abord, ils doivent installer le sommet, le tronçon de rail situé au point culminant de la montagne russe. Ensuite, ils devront construire le fer à cheval, un virage à 180 degrés ultra serré